Mais il y a un passage, une écriture le plus remarquable qui est négligé, plus que n'importe quel passage des Écritures que je connais sur lesquels on a prêché, c'est l'ascension du Seigneur Jésus. L'ascension. Ce qu'il a fait après sa résurrection. Je peux m'arrêter là. William Branham dira, après sa résurrection, ce n'est pas fini. Est-ce que c'est là que le diable a pris ces corps-là qui étaient glorifiés et il s'incarne dedans? On doit se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que déjà là, depuis sa naissance jusqu'à la résurrection, on n'a pas vu là où le diable l'a pris. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes maintenant à sa résurrection. Il a son corps. Sans oublier lorsque nous avons parlé du contrat chinois. Parce que depuis la croix, c'est le Saint-Esprit est venu prendre pour maintenant amener le corps quelque part et revenir sur la terre. C'est ça que nous allons lire. Regardez. William Branham, comme il a dit que c'est un passage qui est trop négligé, alors William Branham a voulu frapper, enfoncer le clou sur l'ascension. Il montre d'abord comment Jésus est descendu, traversant les compartiments de l'enfer, jusqu'à libérer les captifs qui étaient en prison, et comment il est sorti, et comment ils sont montés, à lui et les saints de l'Ancien Testament. Et nous allons faire cette lecture. Dieu amène son église à la perfection. Prêché à Binghamton, US, le 4 décembre 54. Paragraphe 65. Le Romain a déclaré, c'est le Fils de Dieu. La terre a craché ses rocs, déclarant, c'est le Fils de Dieu. Et maintenant, il est ici, chez les âmes perdues, quand il est descendu dans son âme. Et il frappe à la porte. Frère Branham frappe sur la chair plusieurs fois. Je peux l'entendre quand Sa Majesté, quand il a frappé à la porte et que ses âmes perdues l'ont regardé. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Je viens de mourir au calvaire pour le pécheur. Pourquoi n'avez-vous pas cru Enoch et les autres prophètes avant le jour de la destruction? Dites-moi que William Branham fait du théâtre. Moi, je ne crois pas que William Branham puisse faire du théâtre. Tout ce qu'il raconte là, c'est la vérité. Il nous donne une idée. Ça, c'est la conversation là, en enfer. Pourquoi n'avez-vous pas cru Enoch et les autres prophètes avant le jour de la destruction? Ils devaient témoigner aux perdus qu'il était le Fils de Dieu. Et ils imploraient miséricorde. Ils devaient fermer la porte. Enfin, ils avaient rejeté la miséricorde et ils devaient subir le jugement. Et il est descendu en passant les démons. Il va maintenant vers le diable lui-même. Je peux le voir descendre en enfer où les diables... Il passe les démons. Il y avait les saints qui étaient là, quelque part là, les incrédules qui n'avaient jamais cru, les démons, et puis Satan, et puis il y avait là où il y avait le saint qui avait cru, qui était prisonnier de Satan, et Satan était certainement, je crois, au-dessus d'eux. Regardez, il dit, il est descendu en passant les démons. Je peux le voir descendre en enfer où le diable, frère Branham, frappe sur la chair. Il a frappé à la porte. Le diable a demandé, qui est là? Il a répondu, ouvre. Et je peux voir le diable ouvrir la porte. Maintenant, c'est le diable. Oh! Il a dit, tu es en fait arrivé, n'est-ce pas? Oui, oui, il a dit, j'étais finalement eu. Le diable a dit, je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir eu quand j'ai ôté la vie des prophètes. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean. Mais maintenant, je t'ai eu. Je peux l'entendre faire cliqueter. J'ai même des clés ici. Cliqueter cette clé effrayante du séjour des morts. Ça, c'est le diable qui avait ça. Il a fait ça.
et de la mort sur son côté, les clés avec lesquelles il avait gardé les gens enfermés pendant toutes ces années-là. Et il les avait fait cliqueter. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est Jésus qui parle au diable maintenant. Né de la Vierge, tu ne peux plus tromper les gens. Mon sang est encore frais sur la croix. J'ai payé toute la rançon pour tous ces pécheurs. Et maintenant, ils sont libres. Donne-moi cette clé de la mort et du séjour des morts. Souvenez-vous que quand il est ressuscité, c'est lui Jésus qui portait cette clé. Jésus est resté en enfer, comme j'entends un frère le dire. Jésus, c'est le diable. Il y a combien de diables qui se battent, qui s'arrachent la clé? C'est une question importante. Souvenez-vous que quand il est ressuscité, c'est lui Jésus qui portait cette clé. Oui, oui. Donne-moi cette clé. Tu ne peux plus les effrayer. Mon peuple ne sera plus effrayé. Ceux qui croient en moi. Et je peux le voir gifler le diable, lui arracher les clés et les attacher à son côté. On dit non, c'est la remise et reprise pour qu'il soit le chef de l'enfer. Mais il vient libérer. Ça, c'est Branham. Suivez ce que Branham dit, ne prenez pas ce que les hommes disent. Même si c'est ce que je dis ici, si c'est faux, pourquoi vous allez prendre ça? Et commencez lui arracher les clés et les attacher à son côté et commencer à partir pour la gloire, à partir vers les cieux. Mais écoutez, je peux le voir, il dit, attendez une minute. Il y a un autre groupe. Il y a eu ici Job, Abraham, Isaac, Sarah. Eh bien, le ciel serait à peine le ciel sans Sarah et Abraham. Le voilà dans le paradis. Il ne pouvait pas aller en présence de Dieu. Il vivait sous les holocaustes. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Ils étaient justifiés. Mais cela ne pouvait pas les séparer du péché. Et cela ne pouvait pas ôter le péché. On dit, qu'est-ce qu'a fait le sang de Jésus? Le sang de Jésus a fait quoi? Ainsi, Abraham et les autres là dans le paradis chantaient. Peut-être un bon cantique ce matin-là. Vers 2 heures du matin. L'heure de la terre. C'est terrible. Il fait même la correspondance d'heure entre là en enfer et la terre. Je peux le voir se diriger vers le porte du paradis. Frère Branham frappe 5 fois sur la chair. Je peux entendre Abraham dire, je me demande qui c'est. Il a ouvert la porte, Abraham a dit, eh bien le voilà. C'est l'homme que j'ai vu dans la vision. Ailleurs, il dit que c'est l'homme que j'ai vu devant, à la chaîne de Mamré. Je peux voir Daniel se lever et l'entendre dire, je le connais. Il est la pierre que j'ai vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main. Remarquez que chacun est en train de le voir à l'image de son temps. Je peux entendre Ézéchiel dire, oui, c'est lui que j'ai vu venir dans le nuée avec la poussière sous ses pieds. Alléluia. Oh, il se tient là. Il a dit, mes enfants, vous êtes morts sous une foi correcte. Job a dit, c'est lui que j'appelle mon Rédempteur. Vous vous dites que ce n'était pas Jésus. Dans les derniers jours, je sais que mon Rédempteur se tiendra à ses pieds sur cette terre. Job, là en enfer, il a reconnu Jésus comme étant son Rédempteur. À moins qu'on change le message. C'est lui que j'appelle mon Rédempteur. Jésus dit, vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place. William Branham dit, vous n'avez pas de place pour moi où prêcher maintenant. C'est celui que j'appelle mon Rédempteur. Car je sais que la délivrance est proche maintenant. C'est lui. Il devait témoigner à toutes choses. Il a témoigné à la terre, au séjour des morts, aux âmes perdues et ici au paradis. Il a dit, vous avez été fidèles. Maintenant, venez, nous partons ce matin.
C'est presque l'aube. Mon corps est scellé là-haut. J'ai un autre corps. Mon corps, scellé où? Dans la tombe. Mon corps est dans la tombe, autrement dit. Il dit, ici j'ai un autre corps. C'est ça le corps céleste. Quand un saint meurt, je ne sais pas vous dire quel genre de corps il reçoit, mais ce n'est pas un corps glorifié. Ce n'est pas un esprit, c'est un genre de corps qui dure jusqu'à la résurrection. Et quand il dit, je n'ai pas encore été glorifié, mais je m'en vais au Père, et nous allons sortir dans quelques minutes. Écoutez, je peux entendre Sarah dire, viens Abraham. Et tous se sont rassemblés. Les saints lui ont apporté leur soutien. Ensuite, vous savez, c'est l'aube. Je peux entendre Abraham dire, maître, veux-tu attendre un peu? Pouvons-nous faire une tournée éclair avant de monter dans la gloire? J'aimerais encore visiter la vieille ville. Jésus dit, bien, d'accord. Il a dit, d'accord, je vais rester avec mes disciples pendant 40 jours. Et 40 nuits. Venez. Et ils sont partis. Le toile du matin brillait. L'ange de Dieu est venu et a roulé la pierre. Et la Bible dit que les saints qui dormaient dans la poussière de la terre étaient ressuscités. Matthieu 27. Ils étaient ressuscités des sépulcres et sont apparus à un grand nombre de personnes. Je peux voir Caïphe et l'entendre dire, savez-vous quoi? On me dit que ces saints exaltés et ressuscités des morts ce matin. Je me demande ce qui va donc arriver à ces gens. Tous ces gens d'histoire. Je peux voir Abraham et Isaac marcher. Abraham et Sarah s'entourant de leurs bras. Ils ont quitté la terre des années. Mais ils marchaient encore sur cette terre. Vous parlez de la résurrection? Le même Abraham en train de marcher sur cette terre. S'entourant de leurs bras et descendant la rue. Et Sarah, Abraham a dit, Sarah, n'est-ce pas que la vieille ville est naturelle là-bas? Et te souviens-tu quand nous habitions là-haut? Oui, je m'en souviens. Caïphe a dit, ce couple-là, pendant qu'Abraham et Sarah se promenaient, Caïphe était quelque part, il les a vus. Il dit, ce couple-là, c'est qui? On dirait que je les ai vus quelque part. Abraham a dit à Sarah, Sarah, on nous reconnaît. Ils avaient un corps comme celui de Jésus. Ils pouvaient disparaître à travers le mur, comme le fit Jésus. Il a simplement disparu devant les gens. Et Caïphe a dit, savez-vous quoi? Quelque chose ne va pas par ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh là là. Ces gens-là étaient... Après 40 jours, c'est le passage que moi j'aime, c'est ça l'ascension. Et 40 nuits de visite sur la terre. Quelle histoire merveilleuse. La mort n'avait plus de force. Les saints l'ont entendu dire, un jour nous retournerons. Alléluia. Alors quand Jésus fut enlevé, gloire à Dieu, je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques, ce matin-là, pour monter pas après l'ascension, que les gens négligent. Maintenant nous donne les détails. Et les saints sont partis avec lui. La Bible dit, il a amené captive la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Quel rapport? Ce n'est pas notre sujet. Quand il amène les saints de l'Ancien Testament, directement les dons aussi sont venus dans les hommes. Et c'est vrai, je peux le voir alors qu'il monte, il dépasse les étoiles. Du matin, la lune, le soleil. Il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse. Je ne dis pas, William Branham dit le ciel est une dimension. Ça, c'est un langage humain pour expliquer, mais nous disons amen à ça. Il les dépasse et il entre dans le cieux de cieux. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire, à une vitesse toujours. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire, élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia.
Le prophète, la prophétie de David devait s'accomplir. Le voilà venir en triomphe, marchant. Gloire à Dieu. Oh là là, je me sens effectivement comme un saint exalté. Remarquez, le voici venir, marchant. La parole de Dieu est éternellement vraie. Il revient. Il marchait là en triomphe. Ça, c'est maintenant une autre dimension. On a quitté la dimension de l'enfer. Et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien. Les Abraham. Qu'est-ce qu'ils disaient? Disant, celui-ci, c'est le Rédempteur. Non, il n'a jamais été Rédempteur. Mais vous parlez de quoi? De quel message? Abraham a un autre Rédempteur et nous avons un autre. Lorsqu'on ne sait pas bien équilibrer les Écritures, on aura deux Rédempteurs, on aura deux dieux, on aura deux Messies. Pourtant, il y a deux Messies, mais le même Messie en deux phases. Écoutez, ça c'est les saints de l'Ancien Testament. Ils ont leur Rédempteur. On nous les présente ici. Celui-ci, c'est les Rédempteurs. Ils ont dit, élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous et laissez le roi de gloire faire son entrée. Je peux entendre les anges dans le lieu glorieux de Dieu dire, qui est ce roi de gloire? C'est ce que dit la Bible. Et les saints de l'Ancien Testament ont dit, l'Éternel des armées, puissant dans le combat, le voici venir, le roi avec sa délégation, le conquérant. Oh, il est le puissant vainqueur depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Les anges ont poussé les portes des perles se sont ouvertes quand il a poussé le bouton. Jésus le vainqueur est venu dans la ville de Jérusalem avec tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient vécu là-bas et qui avaient cru qu'un jour Jésus viendrait. Alléluia. Je peux le voir marcher pendant que le chœur angélique bat les instruments et joue la musique. Et que les anges chantent Hosanna. Voici venir le saint de l'Ancien Testament. Et Jésus marchant dans les rues jusque devant le Père. Excusez-moi. Jusque devant le Père. Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Tu as fait un bon travail, mon fils. Ça, c'est le Père. Le Père, c'est la colonne de feu. Voilà ce corps physique là où il va. Il va au Père. Il est physique. Mais il va au Père. Et le Père, c'est la colonne de feu. Tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône. Et assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, j'irai, lui le Père, à Binghamton, dans l'État de New York. Alléluia. Il ne s'arrête pas là, écoutez. Il dit, car l'un de ces jours, j'irai à Binghamton, dans l'État de New York. Alléluia. Je vais encore t'envoyer. Oh, lui-même, il dit, moi le Père, j'irai. Mais il dit, je vais encore t'envoyer pour prendre tous ceux qui meurent dans la foi. Ce n'est pas le sujet. C'est ça l'ascension. Que les gens négligent. Ce n'est pas le fable. Ce ne sont pas des fables. Branham n'est pas un raconteur de fables. Branham n'est pas quelqu'un qui fait le théâtre. Cet homme, ce corps physique glorifié est allé vers le ciel et le ciel, le Père c'est la colonne de feu. Il est allé là. Non pas pour qu'il remplace le Père, mais pour s'asseoir à la place du Père. Partager le trône avec le Père.
Parce qu'il a dit, celui qui vient et vaincra, s'assoira avec moi. Comme moi j'ai vécu, je me suis assis avec un trône, le partage du trône. Je me suis assis avec le Père. Maintenant, ce sont les deux faces toujours, esprit et corps. Maintenant, Branham n'est pas le seul à parler de ça. Si nous prenons Paul, Paul en son temps, dans la Bible, il a parlé de cette ascension. Lisons Paul. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, qui a traversé le ciel. Branham a dit, il a traversé la lune, le soleil. Ce n'est pas étonnant que Branham ait dit, j'ai prêché comme Paul. Écoutez, prenons encore Paul. Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alors là, on nous montre le ciel comme le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il a pris les saints, je ne sais pas, en dehors du tabernacle. Il est venu au parvis et il a traversé le lieu saint jusqu'à monter jusqu'au lieu très saint, le trône du Père. Écoutez, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous pouvez dire non si vous ne voulez pas. Moi, je lis la Bible. Ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est là où je deviens jésuite. Maintenant, écoutez. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est pour la première fois depuis la création du monde, depuis la chute d'Adam, que cette route a été inaugurée. C'est l'ascension de Jésus. C'est pourquoi il a dit une écriture remarquable. Réalisons ça. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au travers du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est ça l'ascension. Ce qui est arrivé au corps de Jésus après la résurrection, notre 9e question, c'est qu'il y a eu l'ascension. Ce corps physique, nous sommes en train de le suivre. Le voilà, il est allé faire quoi au ciel? La Bible dit s'asseoir à la place de l'esprit. Pas en tant qu'esprit comme une version l'avait mal traduit, mais à la place de l'esprit. Et on va voir ça. C'est-à-dire, le corps physique glorifié est allé vers le Père, mais quand le corps était sur la terre, c'est le Père qui était dans le corps. Et il y a eu un voyage intérieur. Maintenant, lorsque nous lisons dans le 3 sortes de croyants, parce que les gens disent, comment un physique? J'ai été beaucoup attaqué. Un physique qui monte au ciel. Mais c'est le message, vous allez vous moquer de Branham. Disons, vous dites, répétez ce que les bandes disent. Vous voulez maintenant quoi? Regardez, 3 sortes de croyants. Les gens ne pouvaient pas croire qu'un physique peut aller au ciel. Mais lorsque Branham dit que sa chaise est au ciel, son chien, là les gens se taisent. Regardez, 3 sortes de croyants. Paragraphe 70. Peu importe combien d'hommes de science, ou combien d'astronautes ils ont engagé et tout le reste. Peu importe à combien de millions de miles ils peuvent voir. Cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel. Et il y a littéralement un Jésus là.
qui viendra dans un corps physique prendre son église et épouse. Écoutez William Branham, cela a beau être de la vieille histoire, c'est malgré tout la vérité. Dieu l'a dit, voilà, écoutez, voilà ce que croit le croyant. Si tu es croyant, tu ne peux pas discuter. Ah, pasteur, vous croyez qu'il y a un corps physique qui est allé au ciel. Mais c'est Branham qui l'a dit, vous voulez quoi? Le message ne vient pas de moi. Le message ne vient pas de vous. Quand Branham dit une chose, il n'y a plus de discussion. Et Branham savait qu'il y aurait de mon cœur. Il dit, cela peut être beau être de la vieille histoire. C'est malgré tout la vérité. Regardez, Branham est allé loin. Au temps de Branham, il y a eu la compétition de l'espace. Le Russe se disait être le premier à avoir envoyé un homme sur la Lune. Les Américains voulaient être les premiers. Il y avait une compétition. Écoutez ce que Branham dit. Pendant que les gens cherchaient à envoyer des hommes physiques au ciel, Branham disait ceci. Nous sommes dans abandonnant tout. Prêché le 23 janvier 62. Paragraphe 68. Comme je l'ai dit l'autre soir, ils sont. La Russie se vante énormément. C'est sa condition. Ils disent, nous sommes les premiers à lancer un homme dans l'espace. Branham dit, je ne suis pas d'accord avec cela. Nous en avons un. Nous en avons eu un dans l'espace depuis 2000 ans. Il faisait le théâtre. Nous en avons un dans l'espace depuis 2000 ans. William Branham dit, amen. C'est vrai. Oui, oui, un intercesseur. Oui, oui, qui entre dans le ciel et qui retourne dans une fraction de seconde. Assurément, nous avons un homme dans l'espace. Ah, Branham a inventé. Un homme dans l'espace. Pasteur Bob. Un homme. Lisons encore. C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 21. Prêché le 7 juin 62. Et chaque nation équipe son armée d'un meilleur et de tout récent équipement qu'il puisse trouver. La raison pour laquelle notre ancien équipement tombe en désuète, c'est que nous trouvons, c'est comme l'Allemagne concernant les radars et différentes inventions que nous prenons dans l'autre nation et quelque chose que nous inventons nous-mêmes. Aujourd'hui, ils ont un homme qui tourne dans l'espace. Ils crient tous à ce sujet. Vous savez, nous avons un homme dans l'espace. Eh bien, ça, ce n'est rien. Nous, les chrétiens, nous en avons eu dans l'espace depuis 2000 ans. C'est vrai. Eux sont crient à ce sujet. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de nouveau. C'est vieux pour nous. Nous savions cela depuis toujours. Voyez-vous donc, voyez, c'est à ce point-là que nous sommes en avance. Ils ne s'en rendent simplement pas compte. La Russie s'est vantée pour avoir un physique. Branham dit, mais vous faites beaucoup de bruit pour avoir envoyé un physique. Mais nous avons déjà un physique au ciel depuis 2000 ans. Il faisait du théâtre. Il faut croire le message. Et le secret du message, c'est quoi ce que Branham dit, sans discuter. Même si on a des difficultés, croyez d'abord ça comme ça. Et le Seigneur va ouvrir les canaux de compréhension. Parce que lorsque vous commencez à rejeter, le Seigneur ferme. Vous n'arriverez nulle part. Il faut aller avec ça. Même si c'est contre ta foi, va d'abord avec ça comme ça. Voilà. On peut ajouter d'autres écritures qui parlent de ça. Quelque chose encore de plus choquant. William Branham était encore très percutant. Nous sommes dans Coma Communier. 9 octobre 55, paragraphe 50. Je prends l'endroit. Il dit, j'ai dépassé mon temps. C'est pour ça que nous sommes ici. Dieu nous a envoyé son Fils, ne le croyez-vous pas?
Il a donné son Fils afin que nous puissions vivre. Le Fils devait verser son sang. Il a ressuscité son corps. Son corps et ses os sont dans la présence de Dieu ce soir. Son corps et ses os. Ça c'est Branham. J'aime beaucoup Branham. Moi je crois avec Branham. Je ne discute pas. C'est le physique qui était maintenant au ciel. Où partit le corps? Alors lorsque nous disons corps physique, les gens pensent que non, ils parlent de la théophanie. Non, je parle du corps qui était ressuscité. Et pour être précis, William Branham utilise le terme chair. Lisons. Il n'en était pas ainsi au commencement. Du 6 mars 60, paragraphe 53. Maintenant est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous croyez qu'il est le même en essence, le même quant à la puissance? L'unique différence ce soir, c'est qu'il se sert de votre chair et de la mienne. En effet, sa chair est dans la gloire, à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire, non, il dit corps, ce n'est pas la chair. Sa chair est à la droite. Là, au moins, on ne peut plus discuter. C'était sa chair, pas autre chose. La chair glorifiée. C'est ça le seul détail que nous devons avoir. Pas la chair mortelle à l'image du péché, mais la chair glorifiée. Et c'est quelle chair? Quel corps? Parce que j'entends aussi, Jésus de Marie? Non! C'est le corps né de Marie. Lisons. Nous voulions voir Jésus prêcher à Santa Maria le 27 juin 62. Nous sommes au paragraphe 33. Mais alors, au lieu d'entrer dans cela, ce que nous pourrions faire plus tard, j'aimerais vous faire remarquer ceci. Si donc Jésus était à Santa Maria ce soir, quel genre de personne vous entendriez-vous avoir? Or, nous savons que son corps physique, qui était né de la Vierge Marie, qui a été ressuscité, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour et qui est monté à la droite de la majesté céleste, est assis là ce soir. Le corps physique qui était né de la Vierge Marie, qui a été crucifié, qui était mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour, est assis là ce soir. C'est le corps né de la Vierge Marie. Vous voyez que ce n'est pas la colonne de feu. La colonne de feu, Marie n'a pas mis au monde la colonne de feu. Alors c'est un corps né de Marie. Si vous parlez du corps qui est au ciel à la droite, vous devez parler du corps né de la Vierge Marie. C'est ça le message. C'est la continuité. Nous avons dit, nous sommes en train de suivre les traces de ce corps. Nous sommes maintenant arrivés là où ce corps se trouve. Là où ce corps se trouve. Et j'ai dit, la seule différence, c'est que ce corps est glorifié. Et nous allons lire ça dans la prédication La foi. Du 27 avril 56, paragraphe 46. Christ est mort, il était devenu un homme, il a porté nos péchés sur lui, il est allé là, il a été cloué à la croix, son âme a été détachée de lui, et il a été jeté dans le séjour de mort. Dieu l'a ressuscité le 3e jour pour notre justification. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, et le corps glorifié de son Fils est assis sur le trône au ciel. Le corps glorifié de son Fils est assis sur le trône. Vous pouvez lire ça plusieurs fois. Dans Nous voulions voir Jésus, du 1er mai 58, paragraphe 32. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il a placé son corps physique sur son propre trône, il a renvoyé le Saint-Esprit pour vivre dans son Église et faire des disciples dans le monde entier jusqu'à son retour. Ça, voilà. Messieurs, nous voulions voir Jésus encore, du 9 avril 61, paragraphe 24. Maintenant, tout le monde croit et sait que le corps physique du Seigneur Jésus est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant au trône de Dieu, faisant intercession sur base de notre confession. Croyez-vous cela? Et le Saint-Esprit est ici. La fois passée, nous avons parlé du second morceau de papier.
qui était sur lui. En effet, Dieu était en Christ. Maintenant, ceci, c'est Dieu dans son Église. Nous prenons la question maintenant 10. Nous voulons ouvrir une parenthèse. Ce n'était pas important, mais je veux ouvrir une parenthèse ici. Parenthèse plutôt, ici encore. C'est pour parler de la quid de l'exception du corps physique. Parce que j'entends beaucoup de frères, il est le même à l'exception du corps physique. Tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est ce qui justifie l'exception. Quand Dieu a déchiré Jésus, il a pris le corps physique, il a mis ça sur le trône. Il a envoyé sur la terre l'esprit. L'esprit, c'est Jésus-Christ à l'exception de ce corps-là. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que lorsque Branham dit à l'exception du corps physique, ce corps n'existe plus. Non. À l'exception du corps physique, parce que dans le contrat chinois, Dieu prend le corps. Il retourne à l'église la partie Jésus-Esprit. C'est la partie Jésus-Esprit qui est sur la terre. C'est ça, Jésus-Christ à l'exception du corps physique. Ok. J'espère que ça passe. C'est pas ce que les gens disent. Non, c'est le même, à l'exception. Écoutez, lisons. Lisons seulement. Nous allons prendre des écritures où William Branham parle de cette exception. Il explique pourquoi l'exception. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Du 25 plutôt, février 56, paragraphe 48. Nous prenons d'abord là où il dit l'exception sans beaucoup de commentaires. Eh bien alors, s'il est le même ce soir qu'autrefois, excepté le corps physique, alors quel genre de personnes devions-nous chercher? C'est ça l'exception. Il est le même excepté le corps physique. Et c'est on donne plus, c'est la sémence des discordes. Paragraphe 30. Quand un homme se tient là et dit qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qui ne croit pas que Jésus est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique. C'est la sémence, c'est ça la sémence des discordes. Mais pourquoi l'exception? Écoutez maintenant Branham. L'amour divin et grâce souveraine. Prêché le 14 août 56, paragraphe 76. Maintenant, à toute personne ici présente, si Christ vient ce soir et fait la même chose qu'il a faite quand il était ici sur la terre, excepté dans son corps physique, celui-ci est assis sur le trône de Dieu. Combien savent cela? En train de l'attendre. Voilà l'exception. Il dit, nous savons que Jésus est ici. Excepté le corps physique, celui-ci est assis sur le trône de Dieu. Et quand Paul a vu la colonne de feu, c'était Jésus à l'exception du corps physique. C'est pas nouveau. Maintenant, et regardez, j'ai toujours l'habitude de donner 2 ou 3 écritures pour que cela scelle la chose. Je prends encore Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. 5 février 61, paragraphe 31. Eh bien, si Jésus venait dans cette assistance visible ce soir, or il ne peut pas venir dans un corps physique, car cela se trouve sur le trône de Dieu. Mais il peut venir ici par le Saint-Esprit et vous montrer qu'il est le même ici, agi dans son église. C'est ça. C'est là où je dirais que la seconde venue est liée au corps physique. Vous allez comprendre pourquoi William Branham, qui a reçu la plénitude à sa naissance, il reçoit la partie du contrat, Jésus-Christ Esprit à sa naissance. Il a voilé toute sa vie, mais il dit, je vais voir Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça? Il va dans la 6e, il dit, je vais voir Jésus. Mais il l'avait depuis sa naissance. Il avait la partie du contrat, Jésus-Christ Esprit. Et quand Jésus est venu à lui, Jésus lui a dit, je viens t'expliquer quand il est venu. Il dit, je viens ici, ne fume pas, ne bois pas parce que j'ai un travail avec toi. Et en 33, il lui dit, tel que j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie. Mais il était venu depuis sa naissance. Regardez.
Lorsque nous prenons encore, monsieur, nous voudrions voir Jésus, du 9 janvier 60, paragraphe 62, il parle toujours de la même exception, nous voyons que la seule différence qui existe en ce qui les concerne, c'est que son corps physique est à la droite de Dieu le Père. C'est ça l'exception, la seule différence. Il est le même, mais la seule différence, pendant que le Saint-Esprit est descendu, le corps était la moitié pris par le Père. Comme nous avons vu l'ascension. Il a dit, assis-toi ici à ma droite. Et le Père devait descendre. Le Saint-Esprit, c'est ce qui commençait à conduire l'Église. Lorsque nous prenons les types d'Adam et Ève, quand le Saint-Esprit a divisé Adam, Adam est parti, le Saint-Esprit, c'est lui qui restait avec Ève jusqu'à la fin pour amener Ève à Adam. Le Saint-Esprit ne pouvait pas épouser Ève. Ça allait être une usurpation. La colonne de feu ne peut pas épouser l'épouse. La colonne de feu auprès d'Ève n'avait qu'un rôle. Façonner Ève pour l'amener à un rendez-vous. C'est ça les types. Lorsqu'on voit Genèse, on a la réponse. C'est ça les types. Maintenant, on peut lire encore l'expectative. Ou l'expectative est la conduite de l'esprit. Du 11 août 57, paragraphe 9. L'unique aspect sous lequel il ne peut pas être le même, c'est son corps physique. Son corps physique est sur le trône de Dieu comme sacrifice. Vous pouvez lire la suite. L'unique aspect qui ne peut pas être le même, c'est ça, être le même dans le moindre détail, sauf, je crois que c'est quelques écritures suffisent, parce qu'il y en a tellement, on peut les lire, il y en a tellement, je saute, tout ça. Ce sont des écritures, il explique cette exception, mais je ne sais pas comment les gens ne voient pas ces écritures. La parole est un tout, est un ensemble. Il faut avoir la vision complète de la parole. Quand vous prenez une écriture, comme je l'ai toujours dit, sachez qu'il y a une autre écriture quelque part, qui équilibre ce que tu prends là. Alors, c'est ça le secret. Maintenant, question 11. C'est ça la question fantastique, parce que c'est ça où il y a une petite difficulté. Est-ce que le corps physique de Jésus était-il devenu la colonne de feu? Ce col, littéralement, s'est changé et devenu la colonne de feu. C'est ça, là où je sais beaucoup de frères ont peut-être des difficultés, ou peut-être c'est moi qui suis en difficulté. Je viens du Père, je retourne au Père, donc la partie du contrat ne résiste plus, tout est devenu un seul côté, colonne de feu. Maintenant, je vais lire ces écritures, et ces écritures sont sans équivoque, claires. Ces citations montrent que Jésus est redevenu lumière. Dans l'aveugle Bartimée, du 27 janvier 57, paragraphe 75, il dit, combien savent que l'ange qui suivait les enfants d'Israël était une colonne de lumière, ou plutôt de feu? Combien savent que c'était Christ? Combien savent qu'il dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu? L'a-t-il dit? Et lorsque Paul l'a rencontré après la résurrection, qu'était-il? De nouveau la colonne de feu. De nouveau la colonne de feu. La lumière. Je viens du Père, je retourne au Père. Et quand Paul l'a rencontré, il était quoi? De nouveau la colonne de feu. Donc on veut dire, quand on dit de nouveau, c'est que le corps physique là était la colonne de feu avant la naissance. Ce n'était pas créé dans le sein de Marie. J'essaie d'interpeller notre... Nous avons vu l'origine de ce corps. Le corps a commencé dans Marie. Mais ici on dit, il est devenu de nouveau la colonne de feu. Et on peut facilement conclure que ce corps physique-là, donc c'était lui la colonne de feu au départ, et la colonne de feu est entrée dans Marie, et la colonne de feu est devenue le corps, et le corps est devenu encore la colonne de feu. C'est ça. Or, ce n'est pas ça. Regardez. Et partout il est dit, dans Dieu projetant son amour,
du 6 août 57, paragraphe 48. Et je crois que quand il est retourné à cette même lumière qui avait conduit les enfants d'Israël. Je crois que c'est la même lumière que Paul avait vue. Quand je lis ces écritures, c'est oui et non. Oui, il est retourné, mais pas de la manière que les gens le pensent. Quand nous avons parlé de l'ascension ici, nous avons vu que c'est un corps physique qui retournait à une lumière, au Père. Mais le corps physique est là. Parce que le Père devait retourner sur la terre comme l'autre moitié du contrat. Maintenant, regarde. Il y en a plusieurs écritures comme ça. Plusieurs écritures. On va s'épargner. Maintenant, prenez maintenant une écriture qui essaie d'expliciter ça. Pour montrer comment, lorsqu'il dit qu'il retourne la lumière, je vous ramène d'abord dans ce que j'ai dit dans ma première séance, quand Jésus disait un je s'est rapporté au Père, un je s'est rapporté au corps. Alors s'il est retourné la colonne de feu, c'est le Père qui était la colonne de feu, qui est redevenu ce qu'il était, et retourné. C'est surtout le Père qui est revenu à sa position. Maintenant, le corps devait entrer dans le Père. Parce que le corps devait aller jusqu'au trône du Père et entrer là-dedans. Regardez dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Là, William Branham explicite un peu. Paragraphe 32 à 33. Mais Paul, avant d'accepter cette expérience, il savait que l'ange du Seigneur était la colonne de feu, qui était Christ. Il était l'ange de l'alliance, lequel était Christ. Moïse croyait que a plutôt choisi de subir les afflictions avec le peuple de Christ et d'être conduit par Christ que de posséder tous les trésors d'Égypte. Il a suivi Christ, lequel était sous la forme de la colonne de feu. Ensuite, Christ a dit, je suis venu de Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, virgule, après que son corps glorifié fut assis à la droite de la majesté divine pour intercéder, Paul le vit de nouveau comme la colonne de feu. Après que son corps glorifié, vous voyez les deux choses, après que son corps glorifié fut assis à la droite de la majesté, nous verrons ça qui est en fait la colonne de feu. Ce corps-là n'a pas disparu, assis dans le Père, parce qu'il entre dans le Saint des Saints, il se cache dans la colonne de feu. C'est ce que j'essaie de faire voir ici. Ce corps glorifié qui a des capacités mystérieuses, entre dedans, après que son corps glorifié fut assis à la droite c'est l'autorité, c'est la colonne de feu. Quand ce corps entre assis là, pour intercéder, Paul le vit de nouveau comme la colonne de feu, une lumière. Je vais expliciter ça avec une écriture où William Branham dit, et d'autres versions, c'est la version Barillier qui avait mal traduit, on dit qu'en tant qu'esprit, mais en anglais, c'est dit clairement, à la place de l'esprit, c'est l'âge de l'église de Sardes. Au paragraphe, même Shekinah a bien traduit, du 9 décembre 60, paragraphe 94, ce corps que Dieu a créé, je ne permettais pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour de mort, mais il a ressuscité et l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel, à la place. Le corps. Ici, je suis en train de me battre pour faire ressortir la pensée ou l'idée. Ici, ce corps, lorsque le corps était sur la terre, c'est la colonne de feu qui était dans le corps. Mais on nous dit ici, mais là c'est ce corps glorifié qui va vers dans la colonne de feu pour y entrer. Et Jésus disait,
En ce jour-là, vous comprendrez que le Père est à moi et que moi je suis dans le Père. Il y a un jeu. Quand le corps physique est là, c'est le Logos qui entre. Parce que vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. C'est le Logos qui est dans le physique. Qui est dedans. Jésus marchait et dit, celui qui me voit, voit le Père. Et quand Jésus quitte la terre, ce corps glorifié va à la place de l'Esprit. Et dans l'ascension, nous avons vu, il est allé s'asseoir sur le trône. Or, le trône n'est rien d'autre que la colonne de feu. La droite, c'est l'autorité. Il va dans la colonne de feu. Non pas qu'il est dissous, non pas qu'il est supprimé, non pas qu'il est brûlé, mais il entre. Et je vais prouver cela avec Moïse. Prenons Moïse. D'abord, prenons les Écritures où Jésus disait cela. Dans Jean 10, 38 à 39. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. C'est ça. Le Père est à moi. Le moi là, c'est qui? C'est le corps. Le Père, c'est Jésus. Esprit, colonne de feu. Et je suis dans le Père. C'est le corps maintenant dans le Père. C'est ça, la formule. Que vous puissiez savoir que le Père est en moi. C'est ce que tout le monde a vu quand il marchait sur la terre. Le Père étant dans le Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est ça, sa dispensation quand il marchait sur la terre. Le Père est en moi. Mais il a dit, et moi dans le Père. Et moi dans le Père, c'est ça, ce glorifié-là, cette chair glorifiée est allée s'asseoir au ciel. Et le ciel, c'est la colonne de feu. Voilà le ciel. Ce corps-là est entré dans cette dimension. D'ailleurs, la colonne de feu est mystérieuse. On a vu même l'ange du Seigneur sortir de la colonne de feu avec ses pieds. Donc, il y a des êtres qui peuvent entrer dedans. Et il ne sera pas le seul. Prenons Moïse. Branham nous dit une chose. Moïse, quand la colonne de feu est descendue, la colonne de feu s'était voilée en Moïse. Mais à un certain moment, la symphonie avait changé. La colonne de feu a quitté. C'est Moïse qui est entré dans la colonne de feu. Je vais lire les deux phases du ministère de Moïse. Je montre d'abord la colonne de feu. Moïse, je lis d'abord la colonne de feu qui pénétrait dans Moïse. Dans Dieu dévoilé, 182. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu voilée derrière une chair humaine. Voilà. La colonne de feu était en Moïse. D'accord? Maintenant, nous prenons le contraire. Dieu dévoilé, on prend 158. Alors, remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur du voile de feu. Moïse devait être voilé. Il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans la colonne de feu. Voilà le verbe. Moïse pénétrait dans la colonne de feu. C'est pourquoi quand Moïse ressortait, on ne pouvait plus le regarder. Et il devait mettre un voile. Moïse pénétrait dans la colonne de feu. Mais on nous dit encore, la colonne de feu était voilée à Moïse. Jésus dit, ces jours-là, vous allez comprendre que je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors, Moïse, un corps d'ailleurs qui était naturel, qui n'était même pas glorifié. Mais Moïse pénétrait la colonne de feu et il y avait interdiction formelle à quelqu'un de suivre Moïse là. Personne n'avait... Alors, Moïse était maintenant l'être caché dans la colonne de feu. Quand la colonne de feu apparaissait, Moïse montait et entrait à l'intérieur. Et il causait avec Dieu là-dedans. Parce que la colonne de feu est une soucoupe volante, c'est une cité. Et quand Moïse entre là, Moïse après il sortait. Et quand il sort, la colonne de feu entre en lui.
C'est ça la roue dans la roue. On dit le contenu, c'est-à-dire Moïse. La colonne de feu qui était contenue dans Moïse est devenue le contenant. Donc quand la colonne de feu sort, c'est Moïse qui était le contenant qui entre dedans. Voilà le mystère. Voilà, je suis en train de chuter avec cette question. Nous avons compris maintenant, quand il dit que je vais au Père, quand il dit qu'il est devenu la colonne de feu, ça a deux compréhensions. C'est que d'abord la colonne de feu est rentrée dans sa position initiale, mais le corps physique là est entré à l'intérieur, au ciel, dans la colonne de feu, et il existait toujours. Voilà, nous allons continuer à la 3e séance pour évoluer et terminer. Shalom.